Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, tu gouvernes sur toutes choses. Tu es maître de l'univers. Tu es Seigneur de nos cœurs et de nos vies. Tu es maître du ciel et de la terre, de l'univers entier. Tu es Seigneur de chacune de nos vies. Tu es roi sur mon cœur. Tu es roi sur le cœur de mes frères et sœurs. Tu es le Dieu éternel. Tu es celui qui te fait appeler El Shaddai, le Tout-Puissant. Tu es le Dieu des dieux et tu es Seigneur des seigneurs. Père, Christ, Saint-Esprit, tu es à l'origine de toutes choses et tu subsistes avant toutes choses. Seigneur, ton éternité, nous la bénissons et nous la recevons ici. Ton amour et ta gloire, nous les accueillons au-dedans de nous maintenant ici. Merci pour ce que tu réalises. Merci pour ce que tu fais. Sois béni pour ta puissance. Mais Seigneur, sois aussi béni pour ta proximité, pour ta présence au milieu de nous, rassemblés ici pour toi. Merci encore plus, Seigneur, parce que si tu es présent au milieu de nous, tu ne restes pas inactif. Sois béni pour ce que tu réalises. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Merci pour les cœurs que tu visites maintenant. Sois béni pour les vies que tu transformes. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour la puissance que tu déploies au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre existence. Tu nous plonges, Seigneur, maintenant dans ta parole. Tu nous la donnes, cette parole. Tu en fais une source. Tu nous donnes la puissance de ta parole, la vie que libère ta parole ici comme une source, Seigneur. Et tu nous invites à plonger au cœur de cette source que tu fais jaillir ici, en ce moment. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous libères. Seigneur, en ce moment, ta grâce nous est donnée pour faire l'expérience de ton agir et de ta puissance. Tu es tellement bon, Seigneur, tellement puissant et présent. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Luc, au chapitre 1er de son évangile, à partir du verset 39. L'évangéliste nous relate ceci. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein, et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia. Nous sommes rassemblés ici par permission de Dieu. Cela correspond à sa volonté permissive que nous soyons rassemblés ici. Ce qui est réjouissant dans ce que Dieu permet, dans ce rassemblement, c'est sa fidélité, sa sollicitude, sa bienveillance, sa puissance qui est agissante toujours. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous rassemble ici dans cet endroit et il est présent au milieu de nous. Aujourd'hui encore, sa fidélité va se manifester et se déployer. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, malgré la nuit qui a séparé les 2 jours, malgré le fait que nous soyons endormis et que nous nous soyons levés dans un jour nouveau, le Seigneur est resté immuable, il n'a pas changé, il est resté le même. Et c'est toujours une joie, une espérance et une confiance pour nous de nous rassembler auprès de lui. Je suis content pour la confiance que le MICEF a en moi. Je suis heureux d'avoir été invité pour partager avec vous sur le thème que voici, la visitation surnaturelle. Je pars donc de ce texte de l'évangile de Luc qui parle de la visitation, puisque le passage que nous venons d'entendre est intitulé « La visitation ». Cette visitation surnaturelle entre au cœur de ce qui fait notre vocation, frères et sœurs. Si l'Église, pour méditer le 2e mystère joyeux, donne comme intitulé du mystère « La visitation », ce n'est pas une simple visitation comme quoi je vais voir un ami du quartier. L'expression « visitation » en théologie, c'est en même temps une théophanie, c'est-à-dire que tu apportes Dieu à l'autre. Ce n'est pas juste des visites que tu fais dans le quartier de tes voisins. Il y a dans cette expression la visitation et dans ce passage de la vie de la Vierge Marie, ce passage de l'Écriture, une vraie manifestation de Dieu, une théophanie. Il y a là une effusion du Saint-Esprit. Nous en avons certainement déjà entendu parler de cette effusion du Saint-Esprit que produit le passage de Marie chez sa cousine Élisabeth. Et nous venons de l'entendre. Élisabeth dit à Marie, « Vois-tu, dès que ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et cet enfant, c'est Saint Jean-Baptiste, dont le ministère est déjà en train d'être préparé. » Et Élisabeth fut remplie de la puissance du Saint-Esprit. Marie arrive chez Élisabeth et elle est accompagnée par une transcendance. Elle est accompagnée par quelque chose au-delà de l'apparence. Elle arrive et il y a comme un souffle, il y a comme une ouverture des cieux. Il y a une manifestation du royaume. La Trinité Sainte est là et les anges sont là. En fait, le royaume des cieux marche avec cette jeune fille de Nazareth. Elle quitte chez elle et elle marche pendant de longs jours jusqu'à chez Élisabeth. Et nous savons que le parcours
entre le lieu d'habitation de Marie et Élisabeth, ce n'est pas 1 heure de marche ni 2 heures. C'est plusieurs semaines, frères et sœurs. Elle a marché pendant plusieurs semaines pour aller voir sa cousine Élisabeth. Marie était dans une procession prophétique. Elle était dans une démarche mue par l'Esprit, mue par la motion du Saint-Esprit. Aussi frêle qu'elle était, cette jeune fille a eu la force de continuer son chemin jusqu'à chez sa cousine parce qu'elle était portée par une force. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Marie marchait vers Élisabeth comme nous pouvons vivre une fois par an dans l'église les processions du Saint-Sacrement le jour de la fête Dieu. Parce que dès l'instant où elle a dit oui à la visitation à Dieu par la visitation de l'ange et que l'enfant a été conçu en son sein, Marie portait en elle le Fils de Dieu, celui dont nous adorons la chair dans l'église et qui est dans le tabernacle. Et c'est le même que l'on met dans l'ostensoir lorsque nous faisons les processions. Marie était un ostensoir vivant. Elle portait en elle Dieu, celui qui allait devenir l'hostie. Et c'était la toute première procession, j'allais dire, du Saint-Sacrement. Marie qui marche vers Élisabeth est porteuse, elle est réceptacle, non seulement du Verbe de Dieu, de celui qui prend chair par elle, mais du royaume des cieux, puisque le Fils de Dieu est l'inauguration, lorsqu'il s'incarne, du royaume des cieux. Voilà pourquoi ce n'est pas une hypothèse et ce n'est pas une supposition. Marie a marché vers Élisabeth dans la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ça ne pouvait pas en être autrement. Ce n'était pas possible. Et aussi, voilà pourquoi Élisabeth ne comprend rien. Marie la salue et il se passe quelque chose d'extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit tombe sur Élisabeth et Jean-Baptiste est baptisé dans la puissance du Saint-Esprit et Élisabeth elle-même est remplie du Saint-Esprit. Il y a dans cet événement le commencement de la manifestation du royaume des cieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsque au Carmel, vous savez, elles avaient des temps de récréation où les sœurs, vous voyez, super sérieuses, en voile, très pieuses et tout, étaient en récréation et décontractées. Et donc chaque sœur pouvait venir mimer un sketch ou encore raconter une histoire drôle pour amuser la galerie. Ça se fait dans les communautés religieuses, dans les monastères, ils ont des temps de détente. Et puis, c'est Sainte Thérèse qui, bien sûr, par sa vie de prière, a pu imaginer une histoire incroyable. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être prophétique et vrai, mais cette histoire que Sainte Thérèse a imaginée pour la joie de ses sœurs est incroyable. Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, je pense que Anne-Catherine Emmerich va confirmer cela, c'est ce qui est extraordinaire. Elle va dire, qui est ce bandit qui a été sauvé à la croix, qui a eu une force pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui est-il? Thérèse raconte en disant, lorsque l'ange en songe a parlé à Joseph et lui a dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Parce que Hérode cherche à éliminer l'enfant. Joseph obéit, il prend Marie, il prend l'enfant et il passe par le désert, direction l'Égypte. La route était périlleuse. Ils avaient faim, ils avaient soif par moment. Ils avaient besoin de repos et puis d'un peu d'eau pour laver l'enfant. Mais l'enfant qui est Dieu. Et ils s'arrêtent dans une maison où ils demandent l'hospitalité. Et puis, quand ils entrent, la dame dit, qu'est-ce que vous voulez? Joseph dit, accepteriez-vous que nous passions ici la nuit? J'ai mon épouse qui vient d'enfanter et j'ai mon petit garçon. Nous sommes fatigués, on aimerait juste passer une nuit. La femme lui répond,
écoutez, j'ai moi aussi un petit garçon, mais je ne sais pas s'il faut que je vous accueille, puisque son père n'est pas là, et son père, il me fait peur. En fait, son père, c'est un gangster, un brigand. Je vais bien vous accueillir au risque qu'en arrivant, il ne soit pas content et vous mette dehors. Joseph prend le risque avec la Vierge Marie. Il reste là. Le père de l'enfant, qui est l'époux de la dame, c'est un gangster reconnu. Il est parti dans ses affaires. On va dire, il est en plein braquage ou un truc comme ça. Quand il est rentré, ça s'est super bien passé, sauf que c'était un malfrat de première. Mais c'est chez cet homme que la Sainte Famille est entrée. Et puis, vu que c'était une famille relativement pauvre, on n'allait pas puiser l'eau pour laver le garçon de la dame, verser l'eau et puis aussi prendre une autre eau pour l'enfant Jésus. La femme qui accueille a dit « Commencez par votre enfant ». Donc Marie lave l'enfant Jésus dans la bassine. Et puis ensuite, elle prend son enfant qu'elle lave dans la même bassine, dans la même eau que le Seigneur Jésus-Christ. Ils passent la nuit, ni vu ni connu, ils disent merci, ils continuent leur chemin en Égypte et on sait la suite. Thérèse de Lisieux dit, l'enfant qui a accueilli la Sainte Famille, qui a été lavé dans la même eau que le Christ, a suivi les traces de son père. Il est devenu un grand bandit et un grand gangster. Et si nous voulons savoir quel coup de grâce lui est tombé dessus pour invoquer Dieu, c'est parce que quand il était enfant, les deux s'étaient déjà rencontrés dans la même bassine. Ils étaient côte à côte au bois de la croix. Et c'est parce que le Fils de Dieu s'est baigné dans la même eau que lui, que le larron, qu'on appelle le bon larron, a eu cette force, puisque inconsciemment, l'esprit étant grand, ils se sont reconnus, même si le Christ, bien sûr, certainement dans sa connaissance aurait pu savoir, j'en sais rien. Mais le bon larron a eu un coup de bol parce que justement, il a fait un plouf dans la même eau que Jésus quand il était enfant. La Sainte Famille passe dans une maison et puis ça sauve les âmes, frères et sœurs. C'est la manifestation du royaume des cieux. La visitation est d'abord et avant tout la miséricorde de Dieu. Comme disent les pères du désert, miséricorde. Certains vont dire cordia, d'accord? Celui qui a un cœur de compassion. D'autres encore vont voir dans le mot un jeu de mots. Miséricorde. Dans notre misère, Dieu jette sa corde et nous fait monter vers lui, d'accord? Et c'est la miséricorde de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans cette visitation qui d'abord et avant tout descend jusqu'à nous ici. La visitation, c'est Dieu, c'est l'Emmanuel qui habite notre terre, frères et sœurs. D'abord et avant tout. C'est pourquoi, dans cette visitation de Dieu, cette présence de Dieu sur notre terre, est inauguré le royaume des cieux. Et ce royaume n'est rien d'autre que manifeste. Le royaume des cieux que nous donne Dieu ne peut pas rester inactif. C'est une joie pour moi d'annoncer chaque fois le royaume des cieux parce que ce royaume est concret. Et voilà pourquoi Marie, même si elle ne peut pas l'expliquer complètement, elle porte le royaume des cieux et puis il y a la manifestation de Dieu par sa visitation. C'est pourquoi, frères et sœurs, si ce royaume est agissant et que nous portons en nous ce royaume des cieux, tant que nous irons visiter qui que ce soit, ou même en étant dans nos propres maisons, le royaume agira. Saint Paul ne dit-il pas, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça passe par toi et ce royaume se manifeste. C'est pourquoi, dans la Bible, selon la traduction et les découpages de la Bible de Jérusalem, lorsque les exégètes vont annoncer prédication du royaume des cieux, il va avoir une élaboration d'abord de 10 miracles de Jésus et ensuite l'envoi en mission. Et dans cette prédication du royaume des cieux, Jésus, il est clair. Il choisit les 12. Il les envoie en mission. Et il leur dit, quand vous entrez dans une maison,
Tout ce qu'on vous servira, mangez-le. Et dites, paix à cette maison. Là, proclamez que le royaume des cieux s'est approché. Celui qui appartient à Dieu, qui a conscience du royaume des cieux, qui porte en lui le royaume des cieux, communique cette gloire de Dieu, frères et sœurs. Quand il part en mission, c'est dans sa personne que la puissance de Dieu se déploie. C'est si simple. C'est notre baptême, frères et sœurs. Si éventuellement parmi nous, il y a des personnes qui font la visite aux malades et tout, je nous en supplie, n'y allons plus comme un devoir à accomplir comme ça, de manière trop rationnelle. Nous faisons du gaspillage. Rendons visite aux malades dans la puissance du Saint-Esprit et disons, d'après le conseil de Jésus, paix à vous. Prions pour nos malades au point que notre présence devienne guérison et libération pour ceux que nous visitons. Nous avons été baptisés pour cela et je suis content que le Seigneur soit fidèle à son appel. J'étais avec une de mes sœurs qui est religieuse, elle était avec nous au sanctuaire marial et quand on rentrait à la maison, elle disait « Mais comment c'est possible? Explique-moi parce que c'est trop fort ce truc. » On passe et puis les guérisons qu'on a vues, c'est incroyable. Comment ça peut se faire? Je lui ai dit « Écoute, sister, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La seule chose objective qu'il faut que tu saches et que tu retiennes, c'est qu'il y a en nous le germe du royaume qui a été semé le jour du baptême et que nous sommes appelés à faire grandir dans la prière, dans l'intimité à Dieu. Et puis après, nous sommes surpris, comme tu viens de le voir. Dieu fait et puis on se dit, mais comment ça se fait? Mais c'est simplement que le germe du royaume en nous est appelé à grandir. Le chrétien qui visite, qui porte Dieu, qui annonce l'évangile, en qui le royaume est semé, devient lui-même présence du royaume. Ce n'est plus seulement une question de parole, ce n'est plus seulement une question même de toucher, ça devient la présence. Tu es présent et la puissance de Dieu se déploie. Jésus entre chez Zachée et il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est quoi ce salut? Il aurait pu dire, aujourd'hui, je suis entré dans cette maison. C'est pareil. Parce que Dieu fait irruption dans cette demeure, la vie de Zachée s'en voit transformée. Il dit à Matthieu, viens, suis-moi. Et Matthieu, le publicain, le fait d'être simplement auprès de celui qui a le royaume dans sa personne, devient évangéliste. Parce que le royaume se manifeste en lui. Je me rappelle un événement. J'étais encore très jeune. J'ai dit j'étais jeune parce que je ne me compte plus parmi les jeunes. J'avais 23 ans. Je venais d'arriver en France. C'était en 1999. Je suis arrivé en octobre. Et puis en décembre, vous savez, avec l'hiver, c'était chaud pour moi. C'était ma première confrontation avec l'hiver. J'ai dit, c'est quoi ce pays bizarre? Je me croyais sur Vénus ou sur Mars. Pour moi, ça ne peut pas exister sur notre Terre. Un pays où il fait tellement froid que les flaques d'eau qui sont dehors deviennent des glaçons. Je dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Je n'avais jamais vu ça. Il faisait tellement froid et puis il y a eu un orage, bref, qui a fait que des arbres sont tombés, il y a eu des dégâts énormes et on n'avait plus d'électricité. Et moi qui venais d'arriver, petit voyou de toit rouge, dans ce froid, en plus, Dieu seul sait que même en Côte d'Ivoire, quand tu fais un palu avec la chaleur, tu grelottes de froid. Et moi, je fais un palu en décembre, en plein froid. Vous imaginez le pire. Le responsable a dit, il ne peut pas rester ici, on n'a pas d'électricité, le pauvre, il meurt de froid. Avons-nous des amis qui ont encore du chauffage? C'est comme ça que j'ai atterri
chez les Yardins, c'est un couple. Ils étaient ce qu'on appelle les amis de l'agneau. Ah, trop bien. Ça fait partie des visitations surnaturelles. Tu arrives et puis quelque chose se passe. C'est bizarre, hein? J'étais malade, je grelottais, mais dans ma maladie, pourquoi le Seigneur me l'avait mis à cœur? Je ne voulais pas sortir du monastère et revenir sans avoir évangélisé au moins une personne. Mais c'était chaud dans mon cœur. C'était un désir plus brûlant, je pense même que ma fièvre. J'ai dit, Seigneur, si je sors d'ici, donne-moi une occasion d'annoncer l'évangile avant de revenir. C'était aussi le zèle de la jeunesse. Personne dans les rues, personne, pas un chat. Franchement, même l'expression est faible. Nada de chez nada, d'accord? Personne, parce que c'est l'hiver, il y a la neige, tout le monde est chez lui avec le chauffage et tout. Je me dis, quelle occasion Dieu va me donner pour annoncer l'évangile? Je ne cherchais même pas à savoir comment il allait faire. Je voulais simplement qu'il le fasse. Et ce désir était plus fort que moi. Je pense que c'est lui qui me le donnait parce que c'était au-delà d'une envie. C'était une urgence, un acte impératif qui dépassait toute l'apparence des choses. Franchement, apparemment, je ne savais pas comment il aurait fait. Il n'y avait personne. Je me suis dit, bon, certainement, arrivé chez les couples, il y aura du monde. Et puis là, j'aurai l'occasion d'annoncer l'évangile. Mais mon gars, tu es malade. Préoccupe-toi d'abord de prendre la quinine pour guérir, quoi. Mais j'étais fixé là-dessus. On arrive chez eux, c'est un couple, fait leur vie, les enfants ont grandi, ils sont autonomes, ils ont leur maison. Ils sont que deux. Ils sont amis de l'agneau, donc amis de la communauté, autrement dit convertis plus. Voilà, c'est pas eux que je vais dire, est-ce que tu crois en Jésus, quoi. Donc c'était mal barré. J'arrive et puis je dis, mais comment, Seigneur, tu vas faire? Il m'a même pas dit qu'il va le faire, mais j'étais sûr qu'il le ferait. Et ma question c'était, mais comment tu vas te débrouiller? Parce qu'il n'y a personne. Au point que j'ai fini par me dire, ouais, je me suis planté. Je suis un peu trop fou zélé, alors je m'imagine des choses. Mais, frères et sœurs, en fait, c'est si simple que ça. Ça se comprend avec le recul, je dis, mais ça ne pouvait pas se passer autrement. Je suis baptisé, s'il vous plaît. Donc, le royaume est semé en moi. Il y a au-dedans de moi la puissance de Dieu. Quand cette puissance se confronte à mon désir d'annoncer l'évangile, ça devient explosif. C'était puissant, frères et sœurs. Un passage qui bouleverse, j'allais dire, toute une famille. Et jusqu'aujourd'hui, c'était il y a longtemps, dans les années 99. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, écoute, on t'a préparé la chambre du haut. C'est la chambre de notre fille. Mais bon, ils sont tous partis, alors c'est là. On t'a préparé le lit et tout. Tu peux y aller, tu seras tranquille, personne ne t'embêtera. Dans une maison avec un couple d'un certain âge. Et puis, monsieur, il a ses occupations. Madame est très calme, soit elle bouquine, soit elle fait la lessive. Voilà, vraiment le calme plat. Pourtant, dans ce calme, dans ce temps d'hiver, avec le froid, où il n'y a pas un seul bruit, il y avait un feu dans mon cœur, ce feu qui était la puissance du Saint-Esprit et qui allait provoquer une occasion que personne n'aurait pu imaginer. Dans ma fièvre, je monte, je me couche, je lis un peu ma Bible et ensuite je suis pris de sommeil, je dors. Il était autour de 11 h du matin. Je m'endors et puis quand je me réveille, il est 17 h. J'avais bien dormi, dis donc. Donc, je me réveille toujours un peu fiévreux, fébrile, dans mon lit, et je prends ma Bible, je continue à lire, et là, toc toc, on frappe à la porte. Je me dis, c'est Madame Yardin qui vient voir comment je vais. Je dis, oui, entrez. Et là, je vois 3 jeunes filles, entre 15 et 18 ans, qui entrent dans ma chambre, et qui font « Coucou !» Je ne les connaissais pas. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qu'elles font là? Madame Yardin nous a dit qu'il y avait un malade là-haut, alors on est venu te faire un coucou. D'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de chaise, pas de table, asseyez-vous, voilà. Elles se sont assises. Et puis, je vous assure que autant j'attendais cette occasion pour annoncer l'évangile, autant là, j'avais tellement décroché parce qu'il n'y avait tellement pas d'ouverture que j'y ai plus pensé du tout. C'est parti tout naturellement. La politesse veut quoi? Je ne les ai jamais vues, elles ne m'ont jamais vu. Alors du coup, la politesse veut qu'on dise, écoutez, salut, c'est gentil d'être là. Moi, je m'appelle Stéphane.
Elles disent, moi c'est machin, j'ai oublié les prénoms, machin, machin, machin. J'ai dit très bien. Alors, mais qu'est-ce que vous faites là? Pour moi, c'est naturel, je pense que tout le monde est chrétien et que ça se comprend naturellement. Je leur dis, je suis à la communauté des béatitudes. Vous connaissez les béatitudes? Elles disent non. Vous êtes chrétienne quand même? Non. Ouh, ah ouais, d'accord. Vous n'êtes pas chrétienne. Et là, ça me fait tac. J'ai dit, oh yes. Trop bien. Ah, vous n'êtes pas chrétienne. Non, mais c'est trop bien que vous ne soyez pas chrétienne. Non, non, on n'est pas chrétienne. J'ai dit, non, non, attendez, vous êtes quand même catholique, mais vous ne pratiquez pas. Non. Vous avez une parmi les trois qui a été à l'église une fois avec sa grand-mère, mais une fois. Et les deux autres qui n'ont jamais mis pied dans une église. Alors, allez vous demander si elles savent ce que c'est que les béatitudes. Franchement, c'est quoi ce mot? Donc, ah ouais, vous n'êtes pas chrétienne? Non. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas chrétienne, mais non, ça ne nous dit rien, on s'en fout. D'accord. Mais vous passez à côté de quelque chose, mes grandes, c'est puissant d'être chrétien. Moi, je suis chrétien, donc les béatitudes, je leur explique ce que c'est que l'église catholique, ce que sont les communautés religieuses dans l'église catholique et tout. Et là, elles disent, vous êtes dans cette communauté religieuse, vous avez 23 ans. Ouais, mais vous n'avez pas envie de vivre et tout. Je leur parle de comment j'ai rencontré Dieu. Et elles écoutent comme ça. Là, j'y vais à fond, vous voyez. Tous les bons versets bibliques là qu'on a appris à l'école d'évangélisation, vous voyez. Tu commences par Jean 3,16, ensuite Romains 5,8, Romains 5,5. Et puis tu enchaînes, et puis tu mets le témoignage à l'appui, tu fais ça bien. Et je mets le témoignage, elles écoutent comme ça et elles se disent, mais attends, il est complètement déconnecté ce mec. Elles disent, non mais nous on n'y croit pas quoi. Surtout qu'elles se disent, bon, c'est un Africain, on a dû faire un lavage de cerveau, il n'est pas intelligent. Voilà, donc elles étaient plus ou moins incrédules. Je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse juste qu'on demande à Jésus, en qui je crois, de faire la même chose pour vous? Ça va prendre, je vous assure, pas plus de 2 minutes la prière. Et quand je dis ça intérieurement, je me dis, Jesus, it's for you. C'est pour toi maintenant, là c'est ton tour. Je te donne 2 minutes, parce que si c'est long, elles vont se tailler, tu vois. On fait ça court et tu es puissant dans ce laps de temps. Je dis juste 2 minutes de prière, ça ne sera pas plus long que ça. Si vous ne comprenez pas mon témoignage, si vous n'arrivez pas à intégrer comment quelqu'un comme moi peut rencontrer le Seigneur, le seul moyen, c'est que lui-même se manifeste à vous comme il a fait pour moi. Et vu que vous n'avez pas l'air d'y croire, je ne veux pas vous convaincre, mais moi je sais qu'il est vivant et il est là parce qu'on parle de lui. Donc, si ça ne vous gêne pas, on prend 2 minutes pour prier. Elles disent, ben ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Ben oui. Et puis là, on prie. Et puis je respecte le temps parce que je ne veux pas les exaspérer. Et quand je dis Amen, je lève les yeux. Il y en a une qui est en pleurs. Il y a l'autre qui dit quoi? C'est déjà fini? Et la troisième qui dit ah, c'était trop bien, je n'ai jamais été aussi en paix. Et celle qui dit c'est déjà fini, elle dit mais c'est bizarre, j'ai vu une dame. Une dame? Elle dit ouais, pendant que tu priais, il y a une dame qui était là. Elle était toute en bleu, elle était debout là, et elle me souriait. Elle n'est pas chrétienne, elle ne va pas dire c'est la Vierge Marie, j'en sais rien. Moi je sais juste que une madre qui est en bleu, qui sourit, et qui fait que tu te sens bien dans la prière, il n'y en a pas 36 000. Moi je sais que c'est certainement la Vierge Marie. Et puis là, elles me disent mais comment on fait pour devenir catholique? Oh yes. Le Seigneur y allait fort quand même. Quand ils disent ça, je commence à leur donner les possibilités. Et là, lecture de cœur, parole de connaissance sur chacune. Voilà. Je prends, je dis, tu vois, en fait, dans ta famille, tu vis ça, ça et ça. Waouh! Et puis, toi, voici ce que Dieu me dit pour toi. Comment tu fais? Je ne fais pas, Jésus est là. Voilà. Ne croyez pas qu'il est vivant, je vous dis, il est là. Et puis toi, voici, complètement bluffé, retourné comme une crêpe, vous voyez, slack. Et puis là, elles descendent, elles sont en pleurs. Elles cherchent Madame Yardin. Moi, je reste couché, j'ai le palu, donc je ne vais pas m'affoler. Elles disent, mais Madame Yardin, il faut qu'on se fasse baptiser. Et là, elle qui ne sait pas ce qui s'est passé là-haut, elle leur a dit, j'ai un malade là-haut, il doit être seul, allez-y lui tenir compagnie. Et puis ces jeunes filles qui n'ont jamais mis pied dans une église, qui vivent leur vie, qui font la java avec toutes les crises d'adolescence qu'on connaît, descendent de la chambre, ils disent,
on veut se faire baptiser. Elle fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En un laps de temps, elles étaient toutes les trois. Il faut que tu parles à nos parents. Maman ne voudra jamais, papa ne voudra jamais. Mais il faut que tu t'en charges. Et puis les Yardins en font un apostolat. Et puis ils vont parler aux parents. Et puis les filles se mettent au catéchuménat en vue du baptême. C'est devenu le buzz en Bretagne, je vous assure. On dit, ouh, il y a un jeune Ivoirien qui vient d'arriver au monastère de Saint-Brelade. Et M. Yardin qui se fait une joie de témoigner. Il est arrivé chez moi à 11h. Les filles sont entrées chez lui à 17h. À 17h30, elles étaient converties. C'était le méga truc. Ça, c'est une visitation, je vous assure. Et ça vaut le coup d'être chrétien. Sinon, c'est morose, sinon on s'ennuie. Heureusement que Dieu est puissant et que notre baptême agit vraiment. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que les Yardins m'ont adopté vraiment comme le fils, le frère, enfin tout quoi. Puis non, mais écoute, il faut qu'on te présente à notre fille et puis à notre fils. On est restés très liés. Il a appelé mon berger pour dire, attends, celui qui est arrivé chez toi, c'est qui? Il vient de quelle maison? C'est quoi son cheminement? C'est quoi son parcours? Parce qu'il m'a converti 3 jeunes filles, complètement casse-pieds, les parents n'en pouvaient plus, mais en l'espace d'une demi-heure, elles étaient complètement retournées. Le berger dit, qui ça? Stéphane? Ouais. Ah bon? Avant même que ma maladie finisse et que j'arrive à la maison, tous les frères et sœurs de la communauté avaient été au courant. Quand je suis arrivé, tout le monde dit, allez, raconte comment ça s'est passé. La puissance du Saint-Esprit. Tu as froid, tu grelottes. Et puis la puissance de Dieu agit dans ton cœur. Et puis j'avais la fière d'annoncer l'évangile. Et l'Esprit Saint a donné l'occasion pour annoncer l'évangile. C'est cela, frères et sœurs, cette manifestation de la puissance de Dieu que nous sommes appelés à déployer. Je veux juste qu'on creuse un peu plus. Et qu'on ne s'arrête pas à un tel témoignage, mais qu'on sache que ce n'est pas plus extraordinaire que ça, c'est une logique de la présence du royaume des cieux. On va aller plus loin. Regardez, cette visitation physique, je vais chez un couple, j'interviens physiquement, je parle à des jeunes filles, la puissance de Dieu agit sur elles. Elles font le choix d'être baptisées. C'est une chose merveilleuse et très grande. Mais frères et sœurs, il se passe dans l'Église depuis quelques années, depuis le début du XXe siècle, plus que ça, nous le savons, nous le voyons, nous le vivons, mais nous ne faisons pas assez attention. Je disais à mes sœurs de la fraternité Fiat que Dieu est hors du temps et il est hors de l'espace. Dieu n'est pas dans le temps. Bien sûr, il s'est incarné. Il a subi le temps pendant 33 ans, mais Dieu est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Comment se fait-il que nous acceptions si facilement, même si au début ça a paru très extraordinaire, mais aujourd'hui, on peut comprendre que quelqu'un soit debout là et donne une parole de connaissance pour quelqu'un qui est derrière l'assemblée. On l'a déjà vu ça. Il y a une personne dans l'assemblée qui mâche un truc. Croyez-vous que cette connaissance de ce que l'autre vit est liée à la distance qui est courte ou parce que c'est la puissance de Dieu qui agit? Que la personne soit derrière l'assemblée ou qu'elle soit au Canada, c'est la même puissance de Dieu qui agit. Dieu est hors du temps et de l'espace. Regardez, souvent, j'ai une mission. Je sais que c'est dans une semaine ou dans 2 semaines. 2 semaines avant, ou 1 semaine avant, ou 10 jours avant, je sais que ce jour-là, quand j'arriverai dans le fond de l'assemblée, à droite, il y aura une femme qui vivra telle chose et telle chose, qui sera habillée de telle manière, 1 semaine avant. Et puis quand j'arrive, je ne me prends pas la tête, je donne la parole et c'est vérifié, la femme est là-bas. 1 semaine avant, Dieu te dit ce qui sera. La distance et le temps n'ont pas joué, c'est sa même puissance, d'accord? La visitation. On peut aller beaucoup plus loin, mais le beaucoup, je vais le réserver pour un public averti. Je vais juste développer le peu que je dis ici.
cette visitation, Marie n'est-elle pas poussée par la charité, frères et sœurs? Poussée par la charité, par le feu de l'amour vers sa cousine Élisabeth. Cette charité veut que je me dise, ah tiens, il y a Solange dans l'assemblée, il y a Chantal dans l'assemblée, il y a Evelyne dans l'assemblée. Je vais les porter en prière à la maison. Ou encore, je suis père spirituel ou accompagnateur spirituel d'un tel et d'un tel et d'une telle. Ou aussi, en sortant de la messe, quelqu'un m'a vu, m'a dit, Amos, s'il te plaît, prie pour moi, voici mon intention. J'ai dit, ok. Et puis chez moi, dans ma prière, je me rappelle cette intention qui m'a été confiée. Et puis je dis, Seigneur, cette dame que j'ai rencontrée à la sortie de la messe, qui vivait telle situation, maintenant visite-la. Et puis, je peux recevoir une parole de connaissance pour elle. Quand j'appelle quelqu'un que j'accompagne spirituellement qui est en France, même si je suis en Côte d'Ivoire, en lui disant « ça va ?» « Oui, très bien, et toi ?» Je dis « moi, ça va très bien. » De ton côté, au niveau de ta prière, ça va? Oui, ça va, tu es sûr? Pourquoi tu dis ça? Non, comme ça. Mais c'est bizarre, mais comment tu fais? Parce que c'est justement, je suis dans une période où ma vie de prière, ça ne va pas trop. Et comment tu sais pour m'appeler? Mais parce que Dieu m'a dit. Ah ouais? Oui. Il m'a dit pourquoi? Parce que la charité qui fait que tu vas visiter l'autre, qui fait que tu penses à l'autre, fait que le simple fait de penser à lui te fait basculer dans une révélation sur sa vie au nom de la charité. C'est peut-être des Chinois pour vous, mais ça reste d'ordre charismatique. Et je vous ai dit, je n'irai pas plus loin. Plus loin, ça va vous embrouiller. C'est quoi le truc? Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, quand tu lui dis, Ephraïm, prie pour moi, il te dit, ok, je pense à toi. Et là, tu dis, mais je lui dis de prier, il me dit qu'il pense à moi. Parce que dans son enseignement, il va nous dire, c'est pareil. Si, première étape, tu as ta vie de prière qui te permet de basculer dans la présence de Dieu. Je ne dis pas le genre de prière où on n'a pas envie d'être là et puis on bat et puis on s'en fout. On n'a qu'une seule envie, c'est que la messe finisse. Je ne parle pas de ça. Je te parle de ta vie de prière où tu vas soit à l'adoration, soit à l'oraison, soit à la louange et que tu passes du temps dans le Seigneur jusqu'à être saisi par lui. Ah, à ce moment-là, quand tu es saisi par la présence de Dieu, réalise ceci. En fait, celui qui est hors du temps et de l'espace te fait basculer dans l'éternité. Là, quand tu es en communion avec lui, le temps n'est pas un obstacle et l'espace n'est plus un obstacle. C'est avec lui, dans son éternel présent, que maintenant, et je vais oser employer ce mot, tu peux gouverner le monde. Parce que là, dans sa présence, tu penses Evelyne, et puis là, scanner sur Evelyne. Et on dit, mais il était en Côte d'Ivoire. Et puis il a reçu une parole de connaissance sur moi qui suis en France. Oui. Attends, tu penses que quoi? Si l'avion met 6 heures, tu penses que le Saint-Esprit a besoin de 6 heures pour parcourir la distance? Il est dans le présent. Et cette visitation, si elle prend une connotation surnaturelle, c'est là, frères et sœurs, dans la charité. Et cette charité, c'est un feu. Thérèse de Lisieux dit, prier, c'est aimer. Dans le cœur à cœur avec Dieu. Tu peux lire dans les cœurs de ton parent qui est à l'autre bout du monde ou qui est dans la pièce d'à côté. Tu peux demander au Seigneur d'intervenir pour lui. Et le Seigneur t'orientera dans la prière en te disant, ok, tu veux prier pour Amos, mais oriente comme ça. Parce qu'en ce moment, Amos, il cherche des bananes, mais il ne trouve pas pour faire de la loco. Donc, si tu pries pour lui, prie pour qu'il trouve des bananes. Ok? Il t'oriente dans ta prière pour celui pour qui tu pries. Mais ça te paraît tellement naturel, puisque c'est mu par la charité et par l'amour, au point que quand tu vas dire à Amos, est-ce que tu as trouvé tes bananes? Mais comment tu sais que je cherche des bananes? Ben, le Seigneur me l'a dit. Et nous, on trouve ça énorme. On se dit, waouh, mais comment il a fait? Comment il a fait quoi? Il est baptisé, le royaume est au-dedans de lui. Il a une vie de prière qui lui permet de basculer dans la présence de celui qui n'a pas de limite de temps ni de l'espace. À ce moment-là, Dieu
peut te faire réaliser des choses énormes. Je disais à une école de prière que pendant les événements ici en Côte d'Ivoire, moi j'étais en France. Vous savez, la situation où tu ne sais pas comment te mettre, tu vois. Tu t'assois, tu n'es pas bien, tu te mets debout, tu n'es pas bien. Tu t'inquiètes pour tes parents, mais tu veux faire quoi? Tu es coincé entre quatre murs. Et il n'y a que le téléphone, ça va? Oui, ça va. Ouais, mais bien sûr, tu n'y crois pas parce qu'ils ne veulent pas t'inquiéter, même si ça va pas. Ils vont dire non, 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 t'inquiète pas, ça va. Et donc, tu es là, tu tournes. Et puis, ok, je décide que, Seigneur, le temps n'est pas un problème pour toi et la distance non plus. Mon temps de prière de tous les jours, c'était ma contribution. J'ai décidé de la faire dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau. J'étais en France, mais je faisais mon oraison dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau, pour être présent à Abidjan. D'accord? Comment ça se fait? Mais pourquoi tu dis ça? Public averti. On en parlera un jour, mais c'est pas grave. C'était ma contribution, être dans la nation pour offrir ma prière. C'est pas compliqué, je vous assure. C'est simplement que si j'explique, ça va vous paraître compliqué, mais ça l'est pas du tout. Et il vaut mieux pas entendre ce qu'on n'est pas prêt à entendre, sinon on risque de faire des bêtises et puis dévier. D'accord?